s'agit des choses que Dieu a préparées pour que moi et toi qui sommes ses enfants, nous puissions les vivre durant la vie présente. En plus de la destinée terrestre, il y a la destinée céleste. C'est-à-dire les royaumes de Dieu que Dieu a préparés pour notre vie dans les futurs. Donc, notre pèlerinage, c'est pour atteindre notre destinée terrestre et plus tard notre destinée céleste. Le parcours que chacun d'entre nous a déjà accompli jusqu'aujourd'hui n'est pas seulement marqué par des événements heureux, non. Loin de là. Je répète, le parcours que chacun d'entre nous a déjà accompli dans son pèlerinage sur cette terre, ce parcours-là n'est pas seulement constitué des événements heureux, loin de là. Nous sommes conscients les uns et les autres que nous avons connu certainement des choses désagréables. Des choses désagréables telles que les déceptions, les frustrations, les échecs, et la désolation, de l'humiliation, de la détresse, de la misère, de l'amertume, etc. etc. Le parcours que chacun d'entre nous a accompli jusque-là est émaillé de toutes ces choses négatives. Tout le monde est passé par des situations désagréables. Comme je l'ai dit, tout le monde est passé par des déceptions. La plupart ont connu des échecs par-ci par-là. Il y a eu de l'amertume dans nos cœurs pour une situation ou pour une autre. Nous avons été dans la désolation. Nous avons été dans l'humiliation. Nous avons connu la détresse. Nous avons connu la misère. Il y a eu donc de frustration. Donc il y a beaucoup de choses négatives dans notre parcours que nous avons fait depuis que nous sommes venus jusque maintenant. La vérité est que très souvent, nous restons focalisés sur ces choses négatives vécues dans le passé. C'est ça ce qui nous arrive souvent. C'est vrai, nous avons connu ces choses. Peut-être même maintenant, beaucoup de nous vivent ces choses désagréables. Mais je dis les constats ou la vérité que nous faisons, c'est que très souvent, nous restons focalisés sur ces choses négatives que nous avons vécues dans le passé. Nous retournons ces choses dans nos pensées. Nous les retournons encore dans nos pensées. Nous sommes toujours là avec des pensées tournées vers les choses négatives que nous avons connues. Nous référons toujours aux déceptions que nous avons connues. Nous référons toujours aux
tribulations que nous avons connues. Nous retournons encore dans les difficultés ou dans les malheurs que nous avons vécus. Nous sommes toujours en train de tourner et de retourner les pensées sur les choses négatives vécues. Mais le problème est où? Le problème est que lorsque nous passons notre temps à regarder aux choses négatives de notre passé, cela entrave notre marche vers l'avant. Cela rend difficile notre marche vers l'avant. N'oubliez pas ce que je venais de dire au début. Nous sommes en voyage. Nous sommes en pèlerinage. La Bible appelle ça la course. Nous devons continuer à courir pour remporter les prix, pour atteindre notre destinée. Il y a la destinée terrestre, des choses que Dieu a préparées pour que nous puissions les vivre et durant notre vie présente. Il y a la destinée céleste, le royaume de Dieu dans lequel moi et toi nous sommes appelés à vivre dans l'éternité. Nous devons continuer à marcher. Nous devons continuer à courir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème pour nous, c'est que nous sommes focalisés toujours sur le passé. Or, lorsque nous passons notre temps à nous remémorer ou à penser aux choses négatives que nous avons vécues, cela entrave notre marche. Lorsque tu passes ton temps à dire mon impatience, lorsque tu passes ton temps à te remémorer donc les choses négatives que tu as vécues dans le passé dans ta vie, cela entrave ta course vers le but. Cela rend difficile ta marche vers ta destinée. Cela nous bloque. Cela nous empêche d'avancer spirituellement. C'est ça le problème. Avec cette histoire de regarder derrière, je vais illustrer ça par un exemple. Imaginez-vous quelqu'un qui est en train de courir. D'ailleurs, la Bible, lorsqu'il nous parle dans les livres de Philippiens, il nous parle de la course. Imaginons quelqu'un qui est en train de courir. Mais il court en regardant toujours derrière. Il doit aller vers l'avant. Et puis il est là, il est en train de vous pouvez vous imaginer la suite. Il va taper sur le poteau comme ça. À un certain moment, il va foutre son pied dans un trou. Il va tomber. Peut-être même il va passer
que la chute sera grave. Même un autre exemple de quelqu'un qui conduit un véhicule. Dans le véhicule, il y a ce qu'on appelle le rétroviseur. Le rétroviseur, son but, c'est de te montrer l'arrière. Supposons que le conducteur, lui, ses yeux se trouvent toujours sur le rétroviseur. C'est ce qui se passe. Or, il doit conduire le véhicule tout droit. Il de regarder l'avant, il regarde l'arrière. On travers le rétroviseur. Qu'est-ce qui va arriver? Il va sortir de la route. Il peut même aller dans la vallée. Il va faire un accident. Il ne pourra pas continuer sa course vers l'avant. C'est ce qui se passe également sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, je répète, nous sommes en course. Hébreu dit, nous sommes dans la carrière. Nous sommes en train de courir. Nous devons atteindre le but. Nous devons remporter le prix. Nous devons saisir notre destinée. Que ce soit pour la vie présente, pour la vie future. Il y a une destinée que Dieu a préparée pour nous. Nous sommes appelés à marcher tel que nous puissions atteindre cette destinée. Tel que nous l'avons illustré au travers de ces deux petits exemples. C'est ce qui se passe également sur le plan spirituel. Beaucoup de gens font des courses spirituelles en regardant toujours derrière. Ils ne voient pas ce qui arrive devant. Il va taper sur le poteau, sur un arbre, je ne sais pas. Il aura mal à la jambe et il ne pourra pas continuer ça. Telle est la réalité pour beaucoup sur le plan spirituel. Je répète, si nous sommes focalisés sur notre passé, notamment sur les aspects négatifs de notre passé, ça te bloque, ça t'entrave, ça t'empêche d'aller de l'avant. Spirituellement, tu ne vas pas avancer. Parce que tes pensées sont toujours tournées vers des choses négatives que tu as vécues. Pour illustrer ce que je viens de dire, nous allons une démarche rapidement. Lis-nous le livre des Lamentations de Jérémie. Nous allons voir, nous allons découvrir ce que je dis dans la vie de cet homme de Dieu. Jérémie n'était pas un païen. C'était un prophète de Dieu. Il fait partie de ceux-là qu'on appelle les prophètes majeurs. Donc il n'est pas n'importe qui. Mais il a vécu cette expérience. Car c'est lui-même qui nous en parle. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, du verset 1 au verset 20. Je nous dis rapidement. Lamentation, chapitre 3, verset 1er jusqu'au 20e verset. Je lis au nom de Jésus. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Quelle déclaration? Allez. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Je précise, le guide là, c'est l'Éternel. Contre moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleurs. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que
que je ne sorte pas. Il m'a donné des pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours. Il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Il a entendu son âme et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert des cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, il est abattu au-dedans de moi. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Ici, c'est l'expérience de Jérémie. Jérémie nous parle justement des choses qui nous concernent ce matin. J'ai dit que Jérémie, comme vous le connaissez, c'est un prophète, un grand prophète de l'Éternel. Mais Jérémie a eu un passé douloureux. Ah, beaucoup d'entre vous peut-être pensaient qu'ils sont les seuls à avoir vécu des pensées, des passés douloureux. Jérémie est un grand serviteur de Dieu. Un grand prophète de Dieu. Il nous parle de son passé. Un passé douloureux. Il dit, cette douleur, c'est Dieu qui l'a permis dans ma vie. Déjà au verset 1er, il annonce les couleurs. Il dit, je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa tirelle. Il voulait dire, moi, Jérémie, j'ai connu la misère atrocement. Et toute la suite, partant du verset 1er jusqu'au verset 20, Jérémie ne fait que se lamenter de son passé douloureux. Jérémie ne fait que regarder à son passé qui a été négatif. Jérémie nazalaki kati na désolation. Bato bazoseka ngai. Bazotianga na banzembo na bango. Et pourtant nazali mutu na nzambe. Mais Jérémie ne faisait que se lamenter à cause de son passé qui a été lourd. À cause de son passé qui a été douloureux. Jérémie ne fait que se lamenter. Autrement dit, il avait ses yeux focalisés sur le passé douloureux. Les pensées de son cœur n'étaient que tournées vers cette douleur-là qu'il a connue dans son passé. Quelle a été alors la conséquence de cette situation? La conséquence, je crois, nous la retrouvons dans le verset 20. Qu'est-ce qu'il dit au verset 20? Après avoir passé donc toute
son temps à ne penser aux choses négatives de sa vie passée. Qu'est-ce qu'il dit? Prenons verset 19 et 20. Quand je pense à ma détresse, quand je pense à ma misère, à l'absinthe et au poisson, quand mon âme s'en souvient, quelle est la conséquence de tout ça? C'est la dernière phrase du verset 20. Le fait qu'il passait tout son temps seulement à tourner, à retourner ses pensées sur les choses négatives qu'il avait vécues. Le fait que son âme se souvenait toujours de ces choses qui avaient été désagréables pour lui. La conséquence de cela, c'est quoi? La dernière phrase du verset 20. Qu'est-ce que cette phrase dit? Elle est abattue au-dedans de moi. L'âme de Jérémie était abattue au-dedans de lui. Du fait qu'il passait tout son temps seulement. La conséquence de cela, c'était quoi? Son âme, dit-il, était abattue au-dedans de lui. Ça, c'est Jérémie qui parle. Il passait tout son temps à tourner, à retourner sur le passé douloureux. La conséquence, c'est que son âme était abattue au-dedans de lui. Que signifie le mot abattre, le verbe abattre? Si tu lis dans le dictionnaire, on te dit c'est faire tomber quelqu'un. Faire tomber quelqu'un par terre. On donne encore une autre explication, c'est jeter quelqu'un par terre. Or, c'est celui qui est abattu, donc celui qui est jeté par terre. Il n'est pas en condition de marcher. Est-ce qu'il est par terre? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que nous sommes ensemble? Quelqu'un qui est abattu, c'est-à-dire qu'on l'a jeté par terre. Si tu es tombé par terre, donc tu ne marches pas. Est-ce que vous comprenez ces choses? Cela est vrai sur le plan physique. Cela est vrai aussi sur le plan spirituel. Jérémie, en disant que mon âme était abattue au-dedans de moi, ça veut dire spirituellement il était devenu incapable de continuer sa course. Tout prophète de l'Éternel qu'il était, à ce moment-là, il était devenu quelqu'un qui était tombé par terre. Laissez-moi vous dire une chose, beaucoup d'enfants de Dieu sont déjà tombés par terre. Leurs âmes sont abattues au-dedans d'eux. Ils ont passé tout leur temps à penser aux choses négatives qu'ils ont vécues dans leur vie. Ils pensent toujours aux choses négatives. Je vous l'ai dit, bien-aimés, et je le répète, si nous nous attardons sur les situations négatives que nous avons connues dans le passé, nous aurons du mal à continuer notre course vers la destinée que Dieu a préparée pour nous. Beaucoup d'enfants de Dieu sont par terre. Leurs âmes sont abattues comme l'était l'âme de Jérémie. Rappelle-toi, Jérémie était un grand serviteur de Dieu.
homme de Dieu s'était laissé aller dans les regrets concernant sa vie passée, son âme était tombée dans le son âme était abattu. À ce moment-là, il était incapable de continuer la vie. C'est pourquoi j'ai dit beaucoup d'enfants de Dieu, même des serviteurs de Dieu, sont par terre. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu qui passent leur temps seulement à penser au passé négatif. Il y en a par exemple, je prendrais un cas de gens qui ont perdu un être cher. Soit il a perdu son mari, soit il a perdu son époux, soit il a perdu des parents, soit il a perdu un enfant. On trouve des gens comme ça qui ne font que penser à ces choses. Je me rappelle au village là-bas où, bon, pas tout à fait au village, c'était dans la ville de Lussan où j'ai grandi. Mes grands-parents là, qui avaient perdu, je ne sais pas, leurs êtres chers, ils pouvaient faire même une année, 2 ans en train seulement de penser à ça. Vous les voyez le matin. Le père se réveille peut-être vers 5 h du matin, il ne fait que pleurer. Il se réveille là au petit matin, parce qu'il pense toujours à la situation des deuils. Et même ces choses-là, on les voit même aujourd'hui. Même parmi les chrétiens, s'il vous plaît. Je ne donnerai pas un exemple. Mais je vous dis, ce sont des choses qui se passent. Quelqu'un a perdu un être cher. Un mari. Elle est chrétienne, hein? Elle va faire 20 années. Elle ne fait que penser à ça. Et lorsqu'elle pense à ça, beaucoup de choses. Il y a des cas de deuil comme d'autres cas. Où nous avons connu des désolations. Nous avons connu des humiliations. Il y a des gens qui ne font que penser. Écoutez, je le répète. Si tu passes ton temps à ne regarder qu'à ton passé négatif, tu auras des difficultés pour continuer ta course vers ta destinée. Que ce soit la destinée sur le plan terrestre, des choses que Dieu a préparées pour toi pour que tu les vives dans la vie présente. Que ce soit la destinée sur le plan céleste. C'est-à-dire le royaume de Dieu. Et tu as toujours tes yeux vers ton passé. Tu ne peux pas oublier les choses négatives du passé. Ta course vers ta destinée sera bloquée. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous nous comprenons? Si nous sommes ensemble, on peut le manifester. Amen. C'est quelque chose de très parce que nous les retrouvons dans beaucoup de chrétiens. Et je dis la preuve, c'est Stéphane Jérémie. Qui était un grand homme de Dieu, plus que toi pour moi. Si lui est tombé dans ce panneau, alors moi et toi, qui n'avons pas le niveau de Jérémie, spirituellement parlant. Pourquoi nous devons faire très attention? Ce dont nous parlons ce matin est très important. La vie de beaucoup d'enfants de Dieu est à l'arrêt. La course de beaucoup d'enfants de Dieu est à l'arrêt. Parce qu'ils passent
passent leur temps à regarder leur passé négatif. Frustration na frustration. Désolation, humiliation, caca. Il passe son temps à retourner le passé négatif. Voilà la chose que nous devons bannir. Nous aurons compris le message de ce matin. Voilà la chose que tu dois bannir. Si tu n'auras pas saisi ta destinée, que faut-il pour saisir notre destinée? Que faut-il pour que nous puissions saisir notre destinée? Que dit le livre justement de Philippiens où nous avons été? Le texte que nous avons lu, le verset 13 notamment. Que dit ce verset 13 de Philippiens 3? Dans sa partie B, qu'est-ce qu'il dit? Oubliant ce qui est en arrière, mais pourtant vers ce qui est en avant. Si nous voulons bien continuer notre course, si nous voulons courir tel que nous puissions saisir le prix, si nous voulons courir tel que nous puissions entrer dans notre destinée, que ce soit la destinée sur le plan terrestre, que ce soit la destinée sur le plan spirituel, si nous voulons cela, nous sommes appelés à oublier tout notre passé négatif. Laisse ton passé derrière toi, oublie-le. Laisse ton passé derrière toi, oublie-le. Et il ajoute, nous devons nous porter vers ce qui est en avant. Dans le texte, il est dit exactement, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. Si nous voulons saisir notre destinée, nous devons tout faire pour oublier les choses négatives du passé. Et en deuxième lieu, nous devons nous porter vers ce qui est en avant. Alors, qu'est-ce que c'est que ce qui est en avant? Nous oublions le passé négatif. Nous nous portons vers ce qui est en avant. Qu'est-ce qui est un enfant? Qu'est-ce qui est un enfant? Et la réponse est simple. Ce qui est un enfant, c'est ce que Dieu nous fait comme promesse dans sa parole. Ce qui est un enfant, c'est les choses que Dieu nous montre dans sa parole comme des promesses. Ce qui est un enfant, ce sont les choses que Dieu a promises à son peuple. Que ce soit pour la vie présente, pour la vie future, Dieu nous a promis des choses. Ces choses-là, nous ne les vivons pas encore. Ces choses-là, nous ne les avons pas encore touchées totalement.
Elles sont devant nous. Ces choses-là, ce n'est pas une légende, mais c'est une réalité. Dieu nous les a promis. Ce sont ces choses qui sont en avant. Que ce soit pour la vie présente, que pour la vie future. Nous devons oublier les choses négatives du passé. Nous portons verset qui est en avant. Autrement dit, nos pensées doivent être remplies des promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, c'est la vérité. Les choses négatives qui sont passées sont passées. Regarde les promesses de Dieu. Que ce soit pour ta vie présente, comme pour la vie future. Mais pour bien comprendre cela, toujours au cas de Jérémie, jusqu'au verset 20, Jérémie était toujours dans le passé. Son cœur était rempli de pensées négatives du passé. Mais à partir du verset 21, Jérémie s'est ressaisi. Jérémie s'est ressaisi. À partir du verset 20, Jérémie change d'attitude. Au lieu de continuer à se lamenter en regardant sur le passé, Jérémie fait une autre chose. Il prend une autre attitude. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit ceci. À partir du verset 21, Jérémie change d'attitude. Et te demande à toi ce matin comme à moi-même de changer d'attitude. Nous qui étions toujours focalisés sur notre passé négatif, comme Jérémie à partir du verset 21, change d'attitude. Oublions ce qui est passé. Regardons aux promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, c'est la vérité. Au verset 21, la Bible dit, voici ce que je veux repasser à mon cœur. Voici ce que je veux repasser pour l'examen. Au lieu de on a changé d'attitude. Jérémie a changé d'attitude. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Et cela me donnera de l'espérance. Qu'est-ce qu'il fait? Il se rappelle les promesses de Dieu. Que disent ces promesses? Les promesses disent ceci. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et la fidélité de Dieu est grande. La liste des promesses que Dieu nous donne. Pour dire notre passage sur cette terre. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin. Le meilleur est encore à venir. Le meilleur est devant toi. Il y a commis un passé douloureux. Il y a commis des situations désagréables. Il a été dans des échecs qui se répètent. Il a été dans l'humiliation. Il a été dans la désolation.
tu es condamné à continuer toujours à le vivre. C'est vrai que tu as connu des situations difficiles. C'est vrai que tu as connu des échecs. C'est vrai que tu as été humilié. Il y a des moqueries. Mais cela ne veut pas dire, puisque tu les as vécues dans le passé, peut-être que tu les vis encore aujourd'hui. Tu vas continuer toujours à les vivre. Non. Pourquoi? Parce que la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas alertées. Elles se renouvellent chaque matin. Il a commis ces choses. Demain c'est notre jour. Demain pour toi c'est notre jour. Si dans le passé les bontés de l'Éternel n'étaient pas avec toi, après il va encore venir. Tu n'as pas bénéficié des bontés de Dieu. Comme Jérémie n'avait pas bénéficié des bontés de Dieu. Et comme Job n'avait pas bénéficié des bontés de Dieu. Pendant quelque temps. Mais cela ne signifiait pas qu'ils étaient condamnés à vivre des choses. Parce qu'après Jérémie a été béni. Parce qu'après Job a été béni. Parce que la promesse est là. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les compassions ne sont pas rivales. Demain c'est un autre jour. Tu vivras les bontés de l'Éternel. Ne pas condamner à vivre le malheur. Bien-aimé. Si jusque-là tu as vécu les choses difficiles. Et dis-toi, ça c'est le passé. J'ai une chose. Les bontés de l'Éternel sont également pour moi. Parce que j'ai cru à mon Seigneur. Les bontés de l'Éternel sont également pour moi. Les temps viennent. Les temps viennent. Je vais saisir. Je ne suis pas condamné à vivre la misère. Je ne suis pas condamné à vivre les échecs. Même si les échecs étaient causés par l'Éternel. Et la Bible dit, l'Éternel ne rénove pas tout ça. Ça veut dire, Dieu ne va pas laisser les ténèbres continuer à te dominer. Les malheurs de Job étaient causés par l'Éternel. D'ailleurs, Job ne connaissait rien. Il n'a même pas fait les prières de combat. Il s'est présenté seulement à son Dieu. Il a espéré à son Dieu. Les temps qui avaient été fixés, qui étaient fixés pour que l'Éternel continue à agir, une fois que ce temps était accompli, le Seigneur a chassé l'Éternel. Il a relevé Job. Il a relevé Job. Parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les compassions de l'Éternel ne sont pas rivales. Elles se renouvellent chaque matin. Si tu es un véritable enfant de Dieu, si le diable avait mis des bâtons dans tes roues, Dieu ne va pas les laisser éternellement dans cette force-là. Dieu ne va pas te laisser continuellement dans cette
piège de l'ennemi. Zanga kotika yote uwe ya Les temps viennent où Jésus va te délivrer. Jésus, Job n'avait même pas fait de prière de Dieu. D'ailleurs, il ne savait même pas que c'est le diable qui était. Mais Dieu l'avait délivré. Toi aussi, tu es l'enfant de Dieu. Jésus va te délivrer. Ah, le Seigneur est bon, bien aimé. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Ses grâces et ses bontés, nous ne les méritons pas. Nous ne méritons rien. Mais il nous l'accorde tout simplement à cause de Jésus. À cause de ce que Jésus a fait. Et lorsque moi et toi, nous nous confions au Seigneur. Et nous mettons, nous remplaçons nos pensées négatives par les promesses de Dieu. Et Dieu accomplit ses promesses. Les promesses de Dieu nous donnent l'espérance. Tandis que les pensées sur le passé douloureux engendrent le désespoir. Écoutez bien, bien-aimés. David a dit ceci. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai le merveille de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oui, jusque-là, tu n'as vécu que des choses négatives. Peut-être même Dieu t'avait donné des promesses que tu n'as jamais vécues. Écoutez, je vais te dire ceci. Tant que tu n'as pas palpé ces choses-là, Dieu te laissera en vie. Dieu te laissera en vie. Tu vivras. Tu vivras. Que tu puisses voir ces promesses. À ce moment-là, tu vas les raconter aux gens. Nazara qui nous souffra. Nazara qui m'a quel élit. Seka kinda. Beneloyo. Yesu asalina ebola. Tala nega komisinga. C'est ce que voulait dire David. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Pour voir les choses merveilleuses. Les œuvres de Dieu. Dans ma faveur. Quand je les aurai vues. Et que j'aurai témoigné. Et que mes ennemis seront confondus. À ce moment-là, je vais partir. Comme pour les gars de Siméon. Siméon avait reçu la promesse de Dieu. Avant sa mort, il devait voir les fils de Dieu. Les saluts de Dieu. Siméon est resté en vie. Il n'est pas mort. Dès qu'il avait vieilli, jusqu'au jour où, conduit par le Saint-Esprit, il est allé au temple. Là, il a vu l'enfant Jésus. Il a pris l'enfant Jésus. Il a béni le Seigneur. Il a dit, ton serviteur a vu ton salut. Je vis de mes yeux ton salut. Je l'ai porté dans mes mains. Maintenant, Éternel, laisse ton serviteur partir en paix. Écoutez, bien-aimé, tant que tu n'auras pas vécu les bonnes choses que Dieu a prévues pour toi, tu ne pourras pas
salvation s'est trouvée Ema chaque wanaweza koyesa masika mokolo na mokolo. Amen. Amen. Tobeteli Yesu maboko. Ça c'est pour la destinée céleste. Awa ezali mpona oyo Nzambe abongiseli biso na se na moyo. Et quelle promesse nous avons pour la destinée céleste? Bilaka nini toza na yango mpona oyo ebongisami mpona biso na lola. Nous serons rapides et nous allons terminer. Tokozala na lombango mpe tozosilisa. Et là nous sommes dans les livres de l'Apocalypse. Awa toza na mokanda ya apokalipsi to emoniseli. Lis-nous vers le chapitre 21, Yangela biso mokapo ya tuku mibale na moko. versets 2 à 4. Nzela ya mibale etikino na nzela ya mine. Apocalypse chapitre 21, Mokanda na emoniseli mokapo ya tuku mibale na moko. versets 2 à 4. Nzela mibale etikino na nzela ya mine. Et dit la parole de Dieu. Ilolo na Nzambe elobi nini? J'ai lu au nom de Jésus. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici les tabernacles de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses ont disparu. Parole du Seigneur. Larmes de leurs yeux. Akopangusama ya miso nyonso na miso na bango. Oh, nouvelle Jérusalem céleste. Na Yerusaleme ya sika ya lola. Nous serons avec Dieu. Esika oyo tokovanda na Nzambe. Dieu essuiera toute larme des yeux de ses enfants. Nzambe akopangusama ya miso nyonso na miso ya bana na ye. Écoutez, bien-aimés. Yoka ndeko molinga. Toi qui aujourd'hui tu as l'habitude toujours de trouver dans des larmes. Yo oyo lelo oza na momesano ya kolela ntango nyonso. Parce que les situations sont toujours désagréables. Po ete makambo yango eza ntango nyonso ya malamu te. Comme nous avons dit depuis le début. Ndenge touti koloba bandani Oublie tout cela. bosala makambo nyonso. Regarde la promesse pour la vie céleste. Tala elaka mpona ntina bobo ya lola. Dieu dit Nzambe alobi pour ses enfants mpona bana na ye. qui seront avec lui. Bao bakozala na ye Dans la lelo. nouvelle Jérusalem Na céleste, Yerusaleme ya sika ya il lola. va essuyer toutes larmes de leurs yeux. Akopangusama ya miso nyonso na miso na bango. Aujourd'hui, tu es dans les larmes. Lelo ozolela. Maintenant, tu ne seras plus dans les larmes. Kasi lobi okolela lisusu Dans la te. vie céleste, tu ne seras plus dans les larmes. Na bobo ya lola okozala lisusu na Et kolela la Bible te. ajoute, Biblia elobakisi d'ailleurs la mort ne sera même plus. kufa ekozala lisusu te. On ne parlera plus de deuil. Bakolobela lisusu matanga Quand tu te. as vécu des cas de deuil qui t'ont bouleversé. Yo oyo okufela esala opasi. Au ciel, on ne parlera plus de deuil. Na lola bakolobela lisusu lelo Au ciel, il n'y aura plus de mort. na lola kufa ekozala lisusu La te. Bible dit, il n'y aura ni cri, Biblia elobi ete koganga il n'y ekozala aura te. ni douleur. Pasi ekozala te. Car les premières choses auront disparu. Po ete makambo ya yango ekobunga. Voilà ce qui nous donne l'espérance. Tala oyo ezopesa biso elikya. Même si aujourd'hui je peux vivre des choses compliquées, Atako lelo nazomona makambo malamu mais te. j'ai l'espérance. Kasi naza na elikya. Quand Jésus viendra me chercher, Ntango Yesu akoya kozwanga. il vienne aujourd'hui, Aya lelo. il vienne dans l'après-midi, To aya na il nsima vienne nzala. dans la nuit, To aya na il mutu. vienne le matin. To aya na ntongo. Tant que je suis en lui, Lokola nga naza je kati na serai ye. avec lui dans la nouvelle Nakozala na ye na Jérusalem. Yerusaleme ya sika. Là on ne parle plus de deuil. Kuna balobelaka Là on ne kufa. parle plus de douleur. Kuna balobelaka Là on ne pasi te. parle plus de cris. Kuna koganga eza Les te. choses anciennes sont passées. Makambo ya kala Nous eleki. serons dans la gloire avec Jésus. Tokozala na nkembo na C'est Yesu. ce qui nous donne l'espérance. Tala oyo ezopesa biso elikya. Quand tu as cette espérance, Ntango oza na elikya tu oyo. vas continuer à courir, Okokoba kokima. à courir Okokima. avec un but. Na ntina On moko. va remporter le prix. Okende On va kokima. remporter le prix. Kozwa mokole. Kozwa mokole. Sans Jésus-Christ. Kati na Yesu Kristo. Amen. Amen. Et qu'est-ce que nous allons dire en concluant? Lokoloba likambo nini ya suka. Oublie le passé Osana makambo ya kala. et focalise-toi
sur les promesses de Dieu. Zwa makanisi na yo tia yango likolo na bilaka na Nzambe. Car ceci te donnera la force de continuer à courir Po ete yango nde kopesa yo makasi ya kokoba kokima. pour remporter le prix de la vocation céleste. Mpona kozwa kolata motole ya ebyangelo ya lolo. Et j'ajoute ceci, bien-aimé. Enakatisi lisusu weleka. Car tu as un prix à remporter. Po ete ozala motole esengeli yozwa. Tu as des victoires à gagner. Oza na elonga esengeli yozwa. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai pris à remporter et des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Jésus, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Que le Seigneur vous bénisse. Nzambe na yo. Amen, amen. Est-ce que tu peux connaître la Nzambe asala yo telemisa moto na yo mingi bakoma kotambola na tête basse mingi bakoma kotambola moto na nsima lolenge omomu na Nzambe oti kolimbolela biso mingi bakoma kosefokalize na bavi passé na bango na baerreur oyo esalema dans le passé mingi oye basalela Nzambe lelo bakoma komimona lokola bango baza na chance te ou bien epesama mpona bango te yebisa Nzambe na yenga yo pesanga makasi na telema mpe na tambola pesanga makasi na salela yo na motema na nga mobimba. Est-ce que tu peux déjà élever ta voix et commence à prier? Élève ta voix yebisa Nzambe oyebi ba faiblesse na yo oyebi ba faiblesse na yo oyebi nini ezongisaka yo nsima oyebi nini esalaka ke osefokalize kaka na baerreur oyo ebandaki kozwa yo dans ta vie passée. Mais na ntongo lelo le Saint-Esprit vient nous dire alobi telema esika ezwami yo. Jérémie bakutanaki na yango matelemaki, Job bakutanaki na yango matelemaki. Mon frère, ma soeur, ni ne ont retenir yo dans ta vie passée, ni ne ont retenir ngai dans la vie passée. Yebisango Nzambe na tongo lelo, yebisa Nzambe na yo kiyo olobaka pamba te oyebi motema na nga mara oyo paster amonaka te yo monaka oyo mokambi amonaka te yo monaka oyo baboti na nga bamonaka te yo monaka. Nzambe na ye liboso na yo mona motema na nga, Nzambe na ye liboso na yo na bandeko komona lokola ngai naza moto a chance te na bandeko kotala kaka toujours baerreur oyo nasala dans ma vie passée. Papa ngai yo na ye liboso na yo yokanga mawa ngai yo na ye liboso na yo mona ngai ngai yo na ye liboso na yo kosenga makasi ngai yo na ye liboso na yo kosenga ngolu na yo. Oh le Dieu de ma grâce monanga na tomba lelo, oh le Dieu de ma